Les pauvres n'ont pas l'ambition d'apprendre. Moi je suis pas d'accord. Bienvenue dans cette série de podcasts du Centre d'Action Laïque, Solde insuffisant, le choix de qui ? Aujourd'hui, 2 millions de Belges courent un risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. Une paupérisation grandissante de la société qui rime avec une augmentation des inégalités économiques et une diminution d'accès aux ressources de base. Mais lorsque le solde est insuffisant, c'est le choix de qui ? Tomber dans la précarité relève-t-il de la responsabilité de la personne elle-même ou est-ce la responsabilité des pouvoirs publics ? Au fil des 14 épisodes de ce podcast laïque, 7 thématiques seront analysées au travers du prisme de la précarité. Pour ce 5e épisode, direction Tubize. C'est ici que nous rencontrons Aurora, élève de 5e secondaire et jeune tutrice à la Fabrique de Soie, soit SOI, l'école de devoir de laïcité Brabant-Wallon. Au travers de son récit, Aurora nous dévoile toute son ambition pour réussir ses études et garder la tête hors de l'eau malgré les difficultés vécues. Un portrait de Mehdi Toukabri. Bonjour, moi je m'appelle Aurora, j'ai 16 ans, je suis élève à l'IPES de Tubize et je suis tutrice à la Fabrique de Soie depuis la rentrée. Déjà je suis arrivée en Belgique parce que le travail dans mon pays d'origine et surtout ma région, du coup la Sicile, est très compliqué parce que beaucoup de gens sont sous-payés. Et donc pour ça, maman elle a décidé de venir ici parce qu'on avait de la famille. Et donc d'abord elle est venue. Et puis moi et mon papa on l'a suivi, même s'ils étaient divorcés, on est tous venus ici quoi. Mon papa il a des problèmes avec l'alcool. Donc c'est vrai que dès très jeune, donc je vais dire 9-10 ans, j'ai dû parfois me comporter comme la maman au lieu de comme la fille. C'est vrai que c'était très compliqué de voir mon papa dans un état lamentable. À partir de ce moment-là, j'ai un peu perdu mon côté enfantin parce que quand on est enfant, nos parents nous protègent, on veut que nos parents nous protègent. Et là, c'était moi qui devais protéger mon père. Ma maman, elle est tombée en maladie parce qu'elle a la fibromyalgie et donc ma maman, elle a perdu son travail. Donc on est tombé dans la précarité justement. On a été surendettés, on s'en sortait plus. Le patron de l'appartement où on vivait, il nous a jetés dehors en fait. Ouais, on a dû partir en 3 mois en fait. On a dû faire ça très vite. Et donc on s'est retrouvés ici dans cet appartement beaucoup plus petit et beaucoup plus ancien. Il se trouve juste devant mon école, juste devant l'IPES. Et donc c'est aussi pour ça que je suis dans cette école. En fait, moi forcément je voulais pas être ici à l'école, j'ai voulu beaucoup changer d'école parce que j'ai eu des soucis. Mais j'ai jamais pu réellement changer pour le fait que payer les transports, plus payer la nourriture justement parce que ça allait pas être facile comme ici. Et à partir de ce moment-là, ça a été très compliqué pour moi parce que j'ai vécu de l'harcèlement à l'école parce que je ne parlais pas du tout le français quand je suis arrivée ici. À l'école, j'étais harcelée aussi par rapport au fait justement que j'avais toujours les mêmes vêtements, que je mangeais toujours la même chose et que j'avais pas les mêmes repas que les autres, etc. Enfin bref, ça m'a beaucoup impacté parce que du coup ça allait pas à la maison, ça allait pas à l'école, ça allait bien nulle part. Même si en fait à la maison on voulait pas me le faire ressentir parce que maman elle le cachait énormément et papa aussi il le cachait énormément que ça allait pas financièrement. Quand on est enfant on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et quand c'est ça tout le temps, on se rend compte qu'il y a un truc qui va pas, on voit nos parents changer parce que ça impacte beaucoup les parents. Surtout de cacher ça à son enfant, ça doit pas être facile. Et donc suite à ça, je suis rentrée au secondaire. L'harcèlement il a continué à me suivre par rapport à mon apparence physique, par rapport au fait que j'avais besoin d'un appareil dentaire et justement je n'avais pas les moyens de me le payer. Et donc suite à ça, je suis tombée aussi dans l'anorexie. Après j'ai une période où j'avais des idées noires aussi. Cet épisode, est-ce qu'il a eu un impact sur tes résultats scolaires, sur ton assiduité à l'école ? Heureusement non, parce que justement j'étais très motivée pour continuer mes études. On n'a jamais eu les moyens du coup de me payer un prof particulier. Par exemple, moi quand j'entrais à la maison, il n'y avait personne qui pouvait m'aider avec les devoirs parce que mes 2 parents ils parlaient la langue mais très approximativement. Donc j'ai dû me débrouiller toute seule et les premiers temps c'était super compliqué. Donc j'aurais aimé que quelqu'un soit là pour m'aider à mieux comprendre les choses et pas du tout pour me vanter mais j'ai toujours eu des facilités. Donc même si j'avais très peur d'aller à l'école justement et je n'avais pas du tout envie d'être là, quand je faisais mes interrogations, mes évaluations, ça allait très bien. Même juste le fait d'écouter en cours, moi ça m'aidait énormément. Donc heureusement ça n'a pas impacté mon résultat.
Mais j'ai beaucoup hésité à abandonner parce que justement c'était compliqué avec les autres, l'harcèlement qui m'a suivi ici aussi. Mais j'ai jamais lâché, certes, parfois mes notes elles chutaient parce que ça allait pas. Mais je suis là et je continue à me battre pour rester dans cette école parce que c'est une bonne école. Et donc c'est pour ça que je veux sortir diplômée d'ici, quoi. Tu as été très impactée par tout cet harcèlement, on ressent bien, mais quelles ont été finalement les solutions que tu as mises en place pour aller mieux? Tout d'abord, j'ai été voir des psychologues, que ce soit ou à l'école ou en dehors. Dès très petite, en fait, mes 8-9 ans, j'étais voir mon premier psy. Puis ici en secondaire, vers ma deuxième secondaire, j'étais voir un psy aussi. Puis ici, l'année passée. Donc moi, je suis de l'avis que tout le monde devrait aller voir un psychologue s'il en a besoin. Et il ne faut pas du tout se mettre dans la tête que c'est juste pour les gens qui sont fous ou des trucs comme ça, des maladies mentales qui vont très loin. Enfin, je pense que c'est... En fait, on a toujours besoin... Parfois, on a besoin d'un avis externe et qui peut faire énormément de bien. Justement, moi, ça m'a permis de réaliser que j'étais anorexique, justement. Et je pense que c'est un moyen assez fort pour s'en sortir, quoi. Depuis quand tu es tutrice à la fabrique? Eh bien, je suis tutrice depuis cette rentrée-ci, après que Catherine, la dame qui s'occupe des tuteurs, soit passée dans ma classe et nous expliquer ce qu'était la fabrique de soie. Et donc je me suis dit que ça pourrait aider des enfants comme moi j'aurais voulu être aidée. Depuis la rentrée, je suis tutrice d'une petite qui s'appelle Tessa. Et je suis très contente de mon choix et franchement je regrette pas du tout et je ferai 10 fois la même chose s'il le faut. Par exemple, si Tessa te parle de certaines choses que tu as pu déjà vivre, c'est quoi ta solution quand elle va pas bien, par exemple? Tout d'abord, je lui conseillerais le psy de la fabrique de soie parce que je sais qu'il y en a un et je lui en ai déjà parlé d'ailleurs parce que je trouve ça très très important. S'il a envie d'en parler avec moi, elle en parle avec moi. S'il a envie que j'en parle à ses parents, j'en parlerai à ses parents. En fait, surtout lui faire comprendre que c'est pas sa faute. Parce que quand on est petit, on pense tout le temps que c'est notre faute à nous, alors que pas du tout. Mais voilà. Et franchement, la première chose que je lui dirais, c'est vraiment les écoute pas, c'est eux le problème, ce n'est pas toi. Parce que tu n'as rien fait de mal en fait. Mais oui, les solutions, c'est surtout en parler. Parler de ses problèmes à la maison ou à l'école à un psychologue, c'est déjà une réalité à la fabrique de soie, l'école de devoir de laïcité Brabant-Wallon. Nous le verrons dans le prochain épisode, soutenir les enfants et les ados dans leur parcours scolaire est la mission de cette école de devoir laïque et solidaire. Mais depuis peu, c'est de leur santé mentale qu'il est question.